Ce matin, c'est avec un enfant du pays, le chef Gabriel Astouric de l'auberge provençale, qu'Anne-Lise va revisiter, sous forme de dessert, une douceur régionale. Et voilà, on est arrivé à bon port. Le calisson. Un petit plaisir que toute leur vie, sur la table de Noël, Marcel Pagnol et Jean Giono ont retrouvé au milieu des fameux 13 desserts provençaux. Tu sais qu'il a la forme d'un sourire. Oui, c'est ça. Donc, c'était offert à l'occasion d'un mariage, non? C'est ça, du roi René qui s'est remarié. Et en parlant du calisson, il y a Pagnol également. Tu connais les 3 tiers de Pagnol. Un tiers de fruits confits, c'est-à-dire le melon, un tiers d'amande, un tiers de sucre, et évidemment le 3e ou 4e tiers, tout dépend de l'interprétation, qui est un tiers d'amour. Très très beau. Il te plaît? Ah bah oui. Ah bah, écoute, j'en suis ravi. Alors maintenant, tu vas voir la réinterprétation qu'on fait à l'auberge. Allez, on passe à l'étape fabrication maintenant. On a le début de l'appareil, là. C'est une crème pâtissière avec de la pâte à calisson, bien sûr, qui a été malaxée, que je continue un petit peu à retravailler avec le fouet pour la lisser. Donc là, elle est chouette, elle est lisse, elle est déjà brillante, elle est jolie. On va ça sent bon, tout le ouais, on va monter la crème. Il faut emprisonner de l'air dedans, puisqu'il la rend léger. Pour la faire monter, C'est ça. On va intégrer, pendant que la crème monte, les melons. Ok. Alors, il y en a déjà dans la pâte à calisson du melon confit. Et pour avoir ce sentiment un peu de croquant en bouche, je rajoute des cubes de melon confit. En tout cas, c'est vrai que ça sent très bon. Ça sent bon. Bien l'amande. Bon, écoute, c'est prometteur alors. On regarde un peu la crème où elle en est. Alors, elle est prête cette... Elle est prête, ça y est. Allez, la crème fouettée. Et on commence à intégrer la crème. Alors, il y a un petit mouvement à faire. Je te montre. Ouais, délicat, c'est ça. C'est ça. Pour pas... Avec délicatesse, tu intègres la crème, tu vois, en faisant des ronds. Ok. Tu vas te mettre de mon côté, et puis je te mets la crème et tu fais la préparation. Ok, allez, très bien. Pourquoi tu as décidé de revisiter le calisson en dessert? Oui, l'idée du calisson, au départ, c'est une confiserie. Mais il fallait que ça soit un dessert pour les fins de repas de mes clients. Et il fallait alléger tout ça. Et après quelques essais, quelques tests, on est arrivé à mettre au point ce dessert qui est assez léger, qui est gourmand, qui est très agréable en fin de repas et surtout qui est emblématique d'Aix-en-Provence. Super. Est-ce qu'il y en a qui viennent exprès pour goûter ce dessert? Je crois que oui. Je crois que oui. Alors, étape suivante, on va mettre cet appareil qui est quasiment terminé dans la poche et on va dresser les premiers calissons ensemble. Ça y est. Est-ce que c'est une saveur d'enfance pour toi, le calisson? Oui, évidemment, c'est Noël, le calisson. Mais c'est pas que Noël, ça se mange toute l'année. Et quand tu vas balader dans Aix et que tu vois une boutique avec des calissons, c'est difficile de résister. Ah oui, je suis bien d'accord. C'est une gourmandise qui te redonne un peu du punch pour visiter tout Aix-en-Provence. Alors, on va mettre ça au frigo. Et donc, au frais, pendant combien de temps tu vas les laisser? Oh, une petite demi-heure. D'accord. Donc là, maintenant, on va passer à l'étape du dressage. Absolument. Je vais couper une tranche de melon, je la pose là. Je mets mon petit calisson en guise de rappel. Je mets de la crème anglaise, voilà. Ensuite, je t'invite à saupoudrer de sucre glace la totalité du couvercle. Je pense qu'on est bon. On est parfait. Et tu viens le poser dessus. Parfait. Hop, on est bon. Alors, parfait. Petit décalage. Voilà. C'est super joli. On va le déguster. C'est le moment de sacrifice. Il va falloir le goûter. Ah, on va aller au soleil sur la terrasse. Ça va être sympa. Allez. Je vais t'accompagner, si tu m'y autorises, à t'en prélever une petite parcelle. Délicieux. On Il te sent plaît? toutes les saveurs du calisson, mais de manière très légère. Exact. Et puis moi, ce qui me plaît également dans ce dessert traditionnel d'Aix-en-Provence, c'est aussi ce côté de transmission. Tu sais, ça fait presque 500 ans maintenant que le calisson est en place sur Aix. Et c'est ça la cuisine, quoi. C'est la transmission, un savoir-faire qui se perpétue. Et si les nouvelles générations m'entendent et s'ils veulent venir apprendre à faire le calisson et la cuisine, c'est avec un grand plaisir que nous les accueillons dans la restauration. Bah, merci beaucoup pour cette expérience. J'essaierai de le refaire. Avec grand plaisir. Tu vas me concurrencer. Ah oui. Ça me serait tardé. J'aurais pas dû te dévoiler la recette. Je suis la nouvelle génération. Ah ben oui, évidemment. Évidemment, ça y est, tu vas me pousser dans les escaliers.